dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Boris ouvre les yeux sur François, Hugo demande un service à Alex. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 3 avril dans Un si grand soleil. Boris ouvre les yeux sur son père. Elise s'apprête à partir chez elle. Cosmétique pour assister à la rencontre des salariés de l'entreprise avec François Alaumière. Et autant dire que la femme d'affaires a hâte de passer la main et de ne plus avoir à gérer ça. Tandis qu'Alain cherche à savoir si cela ne l'embête pas que ce soit François qui démembre la société, Elisabeth reconnaît que cela ne lui fait pas plaisir. Toutefois, depuis le départ de Julien et la mort de Myriam, elle porte l'entreprise à bout de bras. Elisabeth est donc contente que quelqu'un prenne la suite. Plus tard, François rencontre les salariés de Elle. Cosmétique et leur assure qu'il n'y aura aucun licenciement. Néanmoins, l'homme d'affaires indique qu'il y aura du changement au sein de l'entreprise. En cas de restructuration, les salariés pourraient être en effet réaffectés à Nîmes ou à Toulouse. Avec Boris, ils vont étudier la situation de chacun d'entre eux afin de trouver une solution. Pas du tout rassuré, Henrik informe Karine et Berthier qu'il a une réunion ce soir avec les syndicats afin de voir quelles actions ils peuvent mettre en place. De son côté, Boris prend un café avec sa mère et lui raconte l'entrevue avec les salariés de Elle. Cosmétique. Si Catherine est certaine que son futur ex-mari licenciera le personnel, elle est également convaincue qu'il n'aurait pas tenu son fils à l'écart de la fusion-acquisition s'il avait réellement l'intention de lui laisser la direction de Elle. Cosmétique. Si est pourquoi Elle lui conseille d'ouvrir les yeux. Non loin de là, Alain reçoit un coup de fil de Becker qui vient prendre de ses nouvelles. Le médecin lui parle alors de son escapade romantique avec Elisabeth. Et bien que la femme d'affaires ne soit pas quelqu'un de facile à vivre tous les jours, Alain croit vraiment qu'elle est la femme de sa vie. Becker se dit très heureux pour son ami. La nuit tombée, François se plaint auprès de sa fille des salariés de Elle. Cosmétique. Tandis que Laurine cherche à savoir comment son frère gère la situation, François rétorque avec ironie qu'il a déjà du mal à gérer sa coupe de cheveux. Laurine a beau lui rappeler que son frère est attaché au bien-être de ses collègues, François s'agace et lui fait comprendre qu'il doit changer de branche. En effet, il se demande si son fils est suffisamment fort pour récupérer l'entreprise. Laurine lui recommande alors de laisser du temps mais François pense qu'il n'aura jamais la carrure. De son côté, Boris récupère le business plan dans les locaux de Elle. Cosmétique et le jette au sol. Hugo demande un service à Alex. Lex est soucieux car Hugo a échangé les échantillons d'urine. Le policier craint donc que le laboratoire s'en rende compte. Pendant ce temps, Hugo rencontre le commissaire Becker et le questionne sur le malaise qu'il y a entre eux. Le policier assure alors que tout va bien avant de le congédier froidement. Le commissaire Becker informe ensuite ses équipes que 3 des tests sont positifs à l'alcool. Un soulagement pour Alex. Plus tard, Hugo demande à Alex de sonder le commissaire Becker afin de savoir pourquoi il ne l'apprécie pas. Alex profite donc de faire le point sur une enquête pour demander au commissaire Becker s'il a un problème avec le médecin légiste. Immédiatement, Becker l'envoie balader. Dans l'après-midi, Alex retrouve Hugo et Yann sur le terrain de basket et leur raconte son entrevue avec le commissaire Becker. Tandis qu'Alex pense que son collègue est obsédé par cette histoire, Yann s'amuse à lui faire croire que Becker ne l'aime pas.
En fin de journée, Becker confie à Janet qu'il ne comprend pas pourquoi Hugo s'est mis dans la tête qu'il ne l'aimait pas. Bien qu'il n'ait rien contre lui, le commissaire précise cependant qu'ils sont de simples collègues de travail. Janet, qui pense que son mari n'approuve pas la relation entre Hugo et Sabine, propose donc de les inviter à dîner, mais Becker préfère attendre que leur histoire devienne sérieuse. Selon Janet, ils sont ensemble depuis 6 mois et Sabine est très heureuse avec lui. Malgré tout, le policier reste de mauvaise foi.